Au Togo, aller à l'école avec joie, apprendre avec joie est un droit et une aspiration profonde des enfants. Cependant, malgré les efforts du gouvernement appuyés par les ONG de protection des enfants pour leur assurer un environnement protecteur, tous les enfants à l'école ne jouissent pas de ce atout. En effet, les enfants continuent de subir toutes sortes de violences. Ces violences, quelquefois, commencent à la maison, se retrouvent dans les lieux publics, les espaces de distraction et dans les établissements scolaires. À l'école, les enfants subissent les brimades, les châtiments corporels et parfois des abus sexuels comme le témoigne un inspecteur d'éducation nationale. Dans le milieu, certains enseignants continuent par exercer de la violence sexuelle et la violence physique. Certains enseignants qui continuent de tenir un bâton pour dire qu'ils vont intimider les élèves pour enrayer ou bien pour diminuer le retard, par exemple. Il y a aussi les attouchements qui continuent. Selon l'analyse des droits des enfants réalisée par le gouvernement togolais avec l'appui de l'UNICEF en 2022 et l'enquête réalisée par l'ONG Creuser Togo sur le projet École Amis des enfants dans les préfectures de Tchamba, Kanté, Oti, Sud et Dangpen, les violences sur les enfants sont fréquentes à l'école. Creuser Togo s'est engagé avec l'appui de ses partenaires à lutter contre ces violences à l'école. Le projet École Amis des enfants est un projet élaboré par l'ONG Creuser Togo avec l'appui technique et financier de ses partenaires, notamment la coopération allemande et Kinderrechte Africa. Ce projet s'exécute donc dans les préfectures de Tchamba, de l'Akéran, de l'Oti Sud et dans la préfecture de Dangpen. Et comme vous pouvez le constater, les 4 préfectures partagent presque les mêmes réalités, notamment sont frontalières. C'est les préfectures dans lesquelles nous rencontrons de plus en plus les phénomènes comme le trafic d'enfants, les taux élevés de déperdition scolaire, d'abandon scolaire et même des violences qui s'exercent sur certains enfants dans ces préfectures. Creuser a pris sur elle la responsabilité de se mettre aux côtés du gouvernement, de jouer sa partition en mettant en œuvre le projet École Amis des enfants. Si la majorité de ces violences sont psychologiques, 88,6% des cas, les châtiments corporels, 21%, les violences sexuelles ne sont pas systématiquement rapportées à cause des normes sociales qui imposent une quasi-silence et se soldent par une impunité des auteurs. Les conséquences de ces violences sont évoquées par le personnel d'encadrement. Que ce soit les violences physiques, les violences verbales, les violences économiques, les violences sexuelles, cela a un impact négatif sur la vie des apprenants, que ce soit dans la communauté comme en milieu scolaire. Lorsqu'on exerce une violence physique, c'est que l'enfant peut avoir des blessures sur le corps, peut avoir des traumatismes, il peut avoir des traces au niveau des infections sexuellement transmissibles aussi. Il peut avoir des blessures au niveau du sexe. Ça, c'est sur le plan physique, ça. Maintenant, quand nous prenons sur le plan psychologique, cela affecte aussi psychologiquement l'enfant par rapport à la diminution de l'estime de soi, par rapport au repli sur soi également, et même la prise de parole en groupe. Les apprenants ont du mal à s'exprimer en groupe. Donc sur le plan également, en milieu scolaire également, il y a le manque de concentration chez les enfants. Lors des apprentissages, vu que l'enfant est traumatisé, l'apprenant a peur de prendre la parole en classe pour se concentrer, suivre les enseignements apprentissages lors des déroulements des leçons. Quand nous prenons les violences, par exemple, verbales, lorsqu'on injure un enfant, ça aussi, ça entraîne la diminution de l'estime de soi. C'est-à-dire que l'enfant se voit toujours diminué, sans valeur. C'est comme s'il n'est pas capable de quelque chose. Et du coup, il n'arrive pas à réagir en classe comme cela se doit. Il se sent humilié.
Certains enfants gardent encore le souvenir douloureux des violences subies pendant leur parcours scolaire. En classe de CE1, j'avais 8 ans. Je vivais avec mes parents et arrivé à l'école, il y avait la composition qui approchait et j'apprenais. Et un ami de la classe est venu en classe et il a pris mon cahier en me frappant. Et il dit que lui aussi, il sait apprendre. Alors qu'il n'avait pas amené son cahier et il a arraché mon cahier avec force. Il a commencé à me frapper et je suis partie me plaindre chez le directeur. Le directeur m'a dit de partir. Quand je suis partie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et arrivé en classe, il continuait aussi à me frapper, à m'insulter. Et depuis ce jour, je n'arrivais pas à prendre la parole en classe pour parler. Quand je parle, j'ai toujours honte. Des fois, quand je suis à la maison aussi, le week-end, lundi arrive comme ça pour aller à l'école. J'ai peur et j'ai peur d'aller parce que je sais qu'arriver à l'école, on va toujours se moquer de moi et puis je n'ai plus envie d'aller à l'école. Ces violences entre les élèves sont aussi un résultat d'une éducation violente par les camarades, mais aussi par les enseignants. Une classe pléthorique peut faire l'objet de violences lorsque l'enseignant ne maîtrise pas les stratégies pour conduire une classe pléthorique. Parce que lorsque vous avez des enfants et que le nombre vous dépasse, il faut savoir que vous devez connaître les outils qui vous permettront de mieux maîtriser les enfants. Ça passe par l'organisation. Et l'organisation, là, il y a au moins 2 outils qui permettent de faire ce travail-là. Il y a le tutorat et le monitorat qui mettent les enfants en contribution dans la gestion de la classe pour éviter la violence. Parce que lorsque les enfants parlent, que le maître ou bien l'enseignant ne se maîtrise pas, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce la violence sur les enfants. Donc pour éviter ces choses-là, il faut que l'enseignant soit celui-là qui non seulement a l'amour des enfants et qu'il connaisse, comme le psychologue vient de le dire, la psychologie des enfants, parce que ce sont des données ou bien des concepts qui nous permettent de maîtriser mieux les enfants et les accompagner selon non seulement la mission éducative. Qu'est-ce qui amène l'enseignant à exercer la violence sur l'apprenant? Un retard non justifié ou de refus de traiter les exercices. Un enseignant qui n'est pas sensibilisé sur les conséquences des violences, les conséquences immédiates et à long terme, peut par ignorance exercer la violence sur les enfants, surtout si l'enseignant est en début de sa carrière et il n'est pas passé par une école de formation. La violence que subissent les enfants, surtout les filles, sont constatées par les leaders communautaires. Selon eux, les conséquences sur les filles sont à court, moyen et long terme. Nous ne devons pas, en tant que parents ou éducateurs, cesser de sensibiliser, d'être plus proches de nos enfants, de dialoguer, qui est la communication avec nos élèves, avec nos enfants à la maison. Le fait que nous donnions confiance à nos enfants et qu'il y ait communication régulière entre enfants et nous fera que l'enfant ne va pas écouter le dehors. Dans le cadre du projet École Amie des enfants, l'ONG Creuset a fait former 300 enseignants recyclés un an après. Au cours de ces formations de recyclage, cette loi du gouvernement a fait l'objet de larges partages ainsi que des bonnes pratiques d'éducation des enfants. Vous allez aider à sensibiliser vos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être présents à cet atelier. Et c'est très important. Dans cette mission de protection des enfants, les acteurs sont appelés à adopter les méthodes positives d'éducation, aussi bien à l'école que dans la communauté. Certains exemples en termes de discipline positive qui peuvent aider dans le système éducatif.
c'est important de faire le suivi jusqu'à la maison, savoir ce qui ne va pas. Et si possible, relire le règlement intérieur de l'école en présence de l'enfant et de ses parents. Voilà. Quand nous avons par exemple des absences répétées d'un enfant, il faut pouvoir situer la cause. Rappelez toujours le règlement intérieur. Lorsqu'un enfant triche par exemple, et on pense le frapper ou bien le taper pour le raisonner, en termes de discipline positive à ce niveau, on peut par exemple changer de place à cet enfant et l'aider à comprendre que la tricherie ne pourra pas l'aider à gagner ou bien à grandir convenablement. Les leçons copiées, les schémas non faits par exemple, l'amener à le faire en le surveillant, ça l'éduque encore mieux que de le frapper. Le bavardage en plein cours, par exemple, il faut lui changer souvent de place, comme je le disais tantôt. L'État en appelle à l'engagement et à la responsabilité de tous les acteurs à éviter les violences sur les enfants. La protection, l'éducation des enfants a toujours été au cœur des priorités du gouvernement. Et la réalisation de cet objectif-là participe d'un partenariat robuste avec les partenaires en éducation et les organisations qui œuvrent dans le cadre de la protection de l'enfant. Le projet École Amie des enfants, porté par l'ONG Creuset Togo, s'inscrit dans le cadre de ce partenariat-là avec les institutions étatiques et participe de la réalisation de cet objectif-là, dans le sens où ce projet contribue à assurer la protection des enfants, à prévenir les violences contre les enfants, à prendre en charge les victimes parfois des violences et donc à assurer un cadre serein d'éducation aux enfants. Donc très naturellement, ce projet-là est d'une pertinence incontestable et s'aligne sur les objectifs du gouvernement en matière d'éducation et de protection des enfants. L'appel qu'on peut lancer à tous les acteurs, c'est de rehausser la qualité de nos interventions, davantage de sensibilisation et davantage d'implication des parents, car l'école n'a pas à se substituer aux parents. Et donc, notre responsabilité, c'est de réengager les parents dans leur rôle d'éducateur et dans le suivi de ces enfants-là, et d'assurer pour tous les enfants du Togo un cadre serein, un cadre sécurisé pour l'éducation et pour leur épanouissement. Il serait nécessaire d'avoir l'engagement de tous les acteurs pour déclencher de telles dynamiques dans les autres établissements du Togo, pour en faire bon exemple pour toute la région et l'Afrique.